Bonsoir et bienvenue en ce mardi 29 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 284 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble et de prendre connaissance du titre de cette méditation, de ce psaume, eh bien prions. Père éternel, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, comme chaque soir, nous t'invoquons, nous t'implorons, même si tu es toujours présent avec nous, nous t'implorons afin que tu nous enseignes, en fait, toujours encore une fois, tes mystères, les mystères de ta parole, ce que nous avons besoin de comprendre chaque jour, afin de manger, jour après jour, une nourriture plus solide, que nous laissions derrière nous, ce lait non frelaté, mais qu'aujourd'hui, eh bien, cette nourriture solide nous permette de toujours progresser dans cette marche avec toi. Alors, merci encore de nous révéler, de te révéler à nous ce soir, là où nous sommes, et bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, souffle sur nous ce vent de nouveauté, afin que nous tenions ferme dans toutes nos voies. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, « Mais où est donc passé l'amour » 1 Corinthiens 13 est le verset préféré de ma tendre moitié. Elle le connaît par cœur et aime surtout cette naïveté qui y est exprimée, à travers ces vérités qui nous sont par ce texte communiquées. Son thème central se conjugue avec le verbe aimer et fait passer les intérêts de notre prochain en premier. Quoique conjugué au singulier, il fusionne parfaitement avec le pluriel, soustrayant tout ce qui est artificiel pour donner la première marche du podium à son essence surnaturelle, afin de le voir devenir en nous réel, pour, par la suite, se vivre et se transposer dans notre monde naturel. Ce passage des Écritures nous a donc été légué pour que nous puissions dans nos vies y intégrer son modèle. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Cet amour parfait, avec toi, un jour, je l'ai expérimenté. Car lorsque je t'ai rencontré, sans condition, malgré mon passé, tu m'as aimé. Et tel que j'étais, tu m'as accepté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas. Il considère son prochain et l'aide à cheminer dans tes voies pas à pas. Il ne jalouse pas autrui, mais pour lui, il va jusqu'à parcourir quelques kilomètres d'extra. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Bien au contraire. Il marche dans l'humilité et fait la promotion de ce qui est honnête. Il ne cherche pas son intérêt, mais trouve son réel plaisir à connaître intimement qui tu es, et il recherche à constamment passer du temps avec toi dans le lieu secret. Il ne s'irrite point, mais avec soin, il sait être de Christ un bon témoin. Il s'empresse de répondre aux besoins de ceux qui, sur sa route,
son mal en point. Et loin de leur montrer le point, il prie pour eux avec passion chaque matin. Il ne soupçonne pas le mal, mais rend plutôt le mal qu'il a reçu en bien. Car il a compris que c'est ce faisant qu'à ta ressemblance il devient. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Car ta parole est la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout. Ce pardon, il le cultive dans ta présence à genoux, pour qu'une fois debout, il soit manifeste entre nous. L'amour ne meurt jamais. Il ne se conjugue pas au conditionnel, et il fait abstraction de tous ces « mais ». Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais ton amour pour l'humanité à jamais restera. Père, lorsque je m'arrête pour faire une pause et que soudainement avec toi je cause, mon âme au-dedans de moi devient toute excitée et ne peut cesser de pleurer, tant je me sens de toi aimé et désiré. Le jour où les pleurs de ma douleur ont rencontré tes larmes de bonheur, ce rendez-vous avec toi a produit une décharge dans mon fort intérieur. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé dans mon cœur combien tu m'avais aimé. Sans mots, sans avoir de quoi te rembourser, je ne peux que dire, avec toute ma gratitude, merci d'être venu me sauver. Merci d'être allé pour moi jusqu'à la croix. Merci que la plus belle des chansons d'amour, je la vis aujourd'hui entre toi et moi. Tu es l'essence même du verbe aimer et la démonstration même de son action. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour presque même cette lettre d'amour, on va dire, que ce psaume 284 représente. Et c'est vraiment ces paroles que nous tenons aussi à faire monter vers toi, Père, vers toi, Seigneur. Oh, nous t'aimons tellement. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir. Si vous avez bien suivi, bien entendu, vous savez dans quel livre il se trouve, dans quel épître, la première épître de Corinthiens, chapitre 13, et nous allons prendre versets 1 à 8. Ce que nous allons faire immédiatement. Première épître du livre aux Corinthiens, chapitre 13, excusez-moi, versets 1 à 8. On va le prendre en version Colombe, notre version. Tout ce chapitre 13 parle de l'amour, de la prééminence de l'amour. Il est écrit: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles sont abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Voici ces 8 premiers versets. Bien sûr, cela continue. Et c'est un chapitre magnifique sur la prééminence de l'amour, sur les caractéristiques également de l'amour, ce que nous venons de lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc on va dire que les 4 premiers, voilà, c'est décomposé, quoi, entre la prééminence de l'amour qui apparaît dans tout ce chapitre et notamment à partir du verset 4, les caractéristiques de l'amour et on va dire à partir du début du verset 8, l'amour qui est éternel. L'amour qui est éternel et justement, ça sera un peu le thème de ce soir, non pas sur l'amour qui est éternel forcément, parce qu'il n'y a pas que l'amour, on a déjà médité sur cela. Et donc le but c'est de ne pas être redondant non plus. Mais l'amour, s'il est éternel, ça veut dire qu'il est permanent. Et c'est ce que nous allons voir ce soir au travers de la parole. C'est-à-dire que les choses permanentes, c'est ce qui demeure. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une palissade. Oui. Mais notre Seigneur a bien souvent, finalement, utilisé des apalissades. Alors, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prendre tout d'abord dans le livre des rois, un roi, premier livre des rois, chapitre 19, versets 5 à 8. Le contexte, c'est Élie. Je mets un petit peu, oui, pardon. Le contexte, excusez-moi. Le contexte, c'est Élie qui va au mont Horeb. En fait, il y a eu tout ce qui s'est passé, notamment au mont Carmel, au chapitre 18, et tout ce qui s'est passé, je vous laisserai, on l'a déjà médité dessus, on l'a déjà lu, je vous laisserai aller le relire. Et bien sûr, le roi Akab, qui était en fait allez, pouvons-nous dire ceci, le rapporteur, le toutou à sa maman, à sa mère, on pourrait dire, quand il est venu faire son rapport à la reine Jézabel, excusez-moi. Merci. Il est venu faire son rapport à la reine Jézabel sur tout ce qui s'était passé, notamment au mont Carmel. Et là, Jézabel, dit, à Élie, va faire dire à Élie qu'il va lui arriver la même chose. Lui, le prophète, va mourir, comme mes prophètes. Et de peur, Élie
s'est enfui, et notamment, il s'est enfui dans le désert. Et on voit, même à partir du verset 4, il est dit... Quant à lui, c'est-à-dire qu'il est parti avec son serviteur, à un moment donné, juste avant d'entrer dans le désert, eh bien, notamment quand il arriva à Beer-Sheba, eh bien, il laissa là son jeune serviteur, et lui, Élie, partit tout seul à une journée de marche dans le désert. Et là, il dit au verset même 4, quant à lui, donc il alla, donc Élie, dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt, un arbre, et demanda la mort en disant, c'en est trop. On sait qu'Élie était sujet. Alors je ne dis pas que ce qu'il a vécu était facile. Il était le dernier des prophètes en son temps. Tout le monde lui avait tourné le dos. Il avait rallié surtout le roi Akab et la reine Jézabel en Samarie. Mais on sait que Élie était quand même dépressif. Et on le voit dans ces mots. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « c'en est trop !» Il parlait bien sûr à l'Éternel. « Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et pourtant, il sortait d'une grande démonstration de l'Éternel, de Dieu, au mont Carmel. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» L'ange, imaginez cette scène, il est couché, il s'est endormi sous cet arbre, le genêt, et il est dans le désert et l'ange de l'Éternel vient, le touche, le réveille et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. N'oublions pas qu'il était dans le désert, il n'y avait rien. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb qui signifie sécheresse. Alors, il y a la nourriture terrestre, il y a cette nourriture divine, ces provisions divines. Et quelquefois, on a l'impression que nous n'avons plus rien. Cela peut être aussi bien spirituel, mais même matériel. Peut-être quelquefois plus grand-chose à manger. Et Élie l'a vécu déjà avec les corbeaux qui lui ont apporté à manger. Et là, l'ange lui apporte des provisions divines. Et ces provisions, on s'aperçoit que, il en faut peu. Quand cela vient de Dieu, il n'en faut pas énormément. Il n'en faut pas énormément. N'oublions pas, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Ce n'était pas un festin, mais cela a été suffisant pour pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Dieu peut nous apporter à tout moment. Quand on a l'impression qu'on n'en peut plus, qu'on est arrivé presque à la fin, à son dernier souffle, les provisions divines, quelles qu'elles soient, eh bien, peuvent être apportées afin que nous nous levions. Une fois de plus, on s'aperçoit qu'il faut être dans l'action, se mettre en route, se mettre en marche, obéir. Lorsque Dieu nous dit « Lève-toi, mange ce que je te donne ».
et tu vas repartir. Parce que j'en ai pas fini avec toi. Je n'ai pas donné le point final. Ce n'est pas parce que toi, tu n'en peux plus que c'est fini. Moi, à ces moments-là, je mets une virgule. Car le point final, c'est moi, l'Éternel, qui le met. Et non pas toi. Ces provisions divines qui sont permanentes. Et c'est un message aussi pour nous. Si nous sommes seuls, si nous traversons ce désert peut-être de solitude ou quel que soit le domaine dans le domaine de nos vies, quelquefois on peut être entouré, on peut avoir du monde autour de nous et pourtant se sentir seul pour différentes raisons. Mais rappelons-nous que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit sont là, en permanence. Rappelons-nous, on l'avait déjà médité, j'ai toujours un œil, je garde un œil sur toi, mon enfant. Et même dans le désert que l'on traverse, eh bien Dieu nous répond. Il envoie, comme là, un ange pour nous garder dans toutes nos voies. Alors, ne désespérons pas, mais crions à lui. N'oublions pas que, c'est pour ça que je vous l'ai lu avant, et même si il l'a dit à sa façon, Élie, il a quand même parlé. Il a parlé à Dieu. Il a fait lever sa voix. Et Dieu a répondu. Il n'a pas mis 40 jours pour répondre. Il a répondu. Pendant qu'il s'était endormi. Il est bon aussi de se reposer. Parce que comme on le voit, eh bien l'ange est venu pendant qu'il était dans le repos. Il est bon aussi de savoir se poser, s'arrêter, faire silence, afin que notre Père, dans le nom de Jésus, eh bien, se révèle à nous. Et il peut le faire de différentes façons. Par des songes, par des visions, si nous sommes réveillés. Mais, on l'a vu, si il estime nécessaire d'envoyer un ange, il le fera. Élie n'était pas supérieur à qui nous sommes aujourd'hui, c'était un homme comme chacun, un être humain comme chacun d'entre nous. Il n'avait pas une force supérieure, la preuve, il était même dépressif. On le voit même encore un peu plus loin dans ce chapitre 19. Lorsqu'il est arrivé là-bas, eh bien, après 40 jours et 40 nuits, il a été se cacher dans une grotte. Et là encore, Dieu lui a demandé de sortir. Alors, il n'était pas supérieur à nous. Et ça doit nous encourager de voir comment notre Père prend soin de nous, quel que soit notre état. Mais il ne faut pas rester dans notre état, il faut se lever, il faut avancer, afin de ne pas demeurer dans un statu quo voulu par l'ennemi, et qui nous amènerait à ne plus avancer. Dans le livre de Jean, l'évangile, de Jean, chapitre 6, on va le prendre en Nouvelle Français courant, Jean, chapitre 6, verset 27. Et là, c'est notre Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous dit: on pourra même prendre le verset 26 en même temps. Eh bien, et là, il dit: je suis le pain de vie. On parlait de nourriture, de provision divine. Quelle provision divine nous a été donnée en la personne de notre Seigneur Jésus, lui qui se définit lui-même. Et rappelons-nous, s'il le dit, c'est que le Père lui dit:
Je suis le pain de vie. Et il enseignait, et des foules étaient là. Et au verset 26, il dit, Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis. Les guérisons, entre autres. Mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Beaucoup malheureusement le suivaient, bien sûr, pour être guéris, pour voir ces signes, ces miracles, ces prodiges. Mais nous ne nous leurrons pas. Beaucoup aussi le suivaient tout simplement parce qu'il donnait à manger. Il y avait ces multiplications du pain, des poissons. Et c'était de la nourriture facile, surtout à ces moments-là où tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Alors il y en a beaucoup aussi qui le suivaient en disant il va recommencer, il va nous nourrir. Travaillez, non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, c'est-à-dire moi, Jésus. Parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Écoutez mes paroles. Ne travaillez pas que pour cette nourriture, ne me suivez pas. Dans une autre version, je ne sais plus, ça doit être en Nouvelle Bible Seconde, il est dit, voilà, c'est ça. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut se nourrir. La parole nous le dit dans Matthieu 4,4 que l'on connaît par cœur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la nourriture, de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Le seulement dit, bien sûr qu'il faut vous nourrir. Je vous ai créé ainsi. Mais pas seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la nourriture que l'on prend, et on a bien besoin. Mais voilà, c'est éphémère, c'est pour un temps. Alors que la parole de Dieu, elle va nous donner à manger au quotidien, mais cela va traverser, cela va nous fortifier. C'est celle-ci qui nous permet de recevoir la vérité dans nos vies, qui nous permet de toujours être dans la droiture de notre cœur, qui nous permet de marcher sur le chemin de la sainteté, qui nous permet de nous détourner de tout péché, de toute tentation, qui nous permet de rester dans la volonté, dans le centre de la volonté de notre Père, comme on a pu voir hier ou ce dimanche. Hier, ta volonté, Père. Non pas la mienne, mais ta volonté. Cela on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas traverser notre Gethsémané ou nos Gethsémané simplement avec nos forces. Même notre Seigneur Jésus a eu ce renfort d'un ange qui lui a été envoyé pour le fortifier. Alors, nous avons besoin, absolument, c'est indéniable, de nous nourrir au quotidien de cette parole éternelle, afin de pouvoir justement, nous accrocher à cette ancre qu'est la parole, afin que nous puissions, le moment venu, vivre dans cette Jérusalem céleste, voir notre Père, notre Seigneur, de pouvoir lui dire merci en personne, de le louer, de lui rendre gloire. Cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, de notre Seigneur, nous en avons besoin. Et celle-ci est permanente. Elle demeure. Elle est gravée sur les tables de notre cœur. Elle est en nous. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, qui
c'est par lui, par notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est lui qui a donné la possibilité à des personnes qui étaient même illettrées, eh bien d'écrire, de parler devant des foules, devant des notables, devant des autorités religieuses, devant les gouverneurs et les grands de ce monde. Notre bien-aimé Saint-Esprit les a fortifiés, l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu est en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ne l'oublions pas. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc la parole est en nous. C'est une nourriture indispensable. Sans elle, nous sommes morts. Affamés. Retournons dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. On a déjà médité ces derniers temps sur les fondations, le fondement et les œuvres spirituelles. Les œuvres spirituelles, celles qui nous ont été données par Dieu. Vous savez, celles qui ont été préparées dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Non pas ces œuvres que nous faisons, mais ces œuvres spirituelles, celles dans lesquelles nous rentrons. Parce que c'est notre Père, dans le nom de Jésus, qui nous les donne. Et il nous a créés pour celles-ci. Alors, oui, ces œuvres spirituelles, eh bien, seront mises à l'épreuve. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, et le fondement, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, hein, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, ou la parole, mais notre Seigneur est la parole également. Donc si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si tu fais, en fait, l'œuvre pour laquelle tu as été créé, on peut le voir ainsi, hein, eh bien, et que tu l'amènes au bout, parce que ton fondement, tes fondations, eh bien, sont sur le roc. Eh bien, tu vas les faire. Oh, elles seront mises à l'épreuve, bien sûr, par tout ce qui se passe dans le monde, par l'ennemi qui voudra te détourner de tes œuvres, te faire peut-être même abandonner, ou en tout cas diminuer, ralentir. Eh bien, si elles sont menées jusqu'au bout, si elles ont passé ce qu'on appelle l'épreuve du feu, eh bien à ce moment-là, cette personne recevra une récompense. On n'a pas encore médité sur les récompenses, on en a parlé un petit peu. On sera sauvé, mais il y aura aussi, outre le salut, il y a les récompenses. Et là, ça en fait une. Tu fais les œuvres que je t'ai dit de faire, tu les mènes à bien jusqu'au bout. Tu fais ce pourquoi, eh bien, je te demande de faire les choses. Eh bien, il y aura une récompense. Et on le voit même, je dirais, le pendant au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire que finalement, si elle n'arrive pas au bout, si elle n'a pas supporté l'épreuve du feu, il est dit, il en subira la perte. La perte de quoi? De la récompense.
pour lui, il sera sauvé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mené à bien peut-être ce pourquoi Dieu t'avait appelé que tu n'as pas ton salut. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu le renies. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir eu des obstacles sur lesquels tu as trébuché et que tu as eu du mal à te relever et que tu n'as pas voulu aller aussi vite, etc. Enfin, tu n'as pas mené forcément à bien les choses et qu'importe. Mais tu n'as pas renié Dieu pour autant. Hein? Eh bien, il sera sauvé. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans la difficulté, certes, tu seras sauvé. Mais par contre, eh bien, cette récompense, tu ne l'auras pas. Bien sûr, la première des récompenses, c'est bien quand même la vie éternelle, le salut. Hein, ne l'oublions pas. Mais il est bon, petit à petit, de rentrer dans cela. On a demandé cette nourriture solide, hein, qu'on ne voulait plus être à se lait frelaté, non frelaté, pardon. Eh bien, nous avançons aussi pour que nous comprenions aussi comment ça va se passer là-haut. Il y a une vie éternelle. Il y a du travail. On ne sera pas là sans rien faire. Il y a beaucoup qui pensent qu'une fois la terre finie, eh bien on monte et quelque part on va se reposer sur un nuage. Non. Il va y avoir du travail. La preuve, la parole nous dit, et c'est notre Seigneur qui le dit, que nous régnerons avec lui. Et quand quelqu'un règne, eh bien il a un travail. On ne règne pas sur rien, sur le néant. Il est bon aussi d'en prendre conscience. Toujours dans 1 Corinthiens, on va repartir au chapitre 13, et c'était la fin justement, 1 Corinthiens 13, le dernier verset de ce magnifique chapitre 13 sur l'amour. Et là, il est parlé des 3 dons. Des 3 dons qui demeurent, qui sont permanents. Alors ce ne sont pas les dons de l'esprit, mais 3 dons. On va prendre ce dernier verset. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, c'est un don gratuit qui nous a été donné, c'est une grâce. L'espérance, si on n'a pas cette espérance, au-delà de toute espérance comme Abraham avait, lui le père de la foi, on ne pourra pas avancer. Toujours avoir nos regards tournés vers la Jérusalem céleste, notre cité céleste. Donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. C'est la plus grande. Cela ne veut pas dire que les 2 autres, la foi et l'espérance, ne valent rien. La plus grande, c'est l'amour. N'oublions pas que dans ces 3, il y a 2 qui sont des fruits de l'esprit. Hein, des fruits. L'amour, qui est en premier, et il y a aussi donc la foi, hein, où il est dit la fidélité, c'est-à-dire la foi. L'espérance, cette espérance justement au-delà de toute espérance, que tout ce qui est dit dans la parole et au-delà, eh bien, nous le voyons, nous le verrons. Et nous le voyons déjà pour beaucoup de choses devant nos yeux, émerveillés. Toutes ces prophéties qui se réalisent petit à petit devant nos yeux. Et elles se précipitent. Dans 2 Corinthiens, le 2e livre de l'Église aux Corinthiens, de l'Épître aux Corinthiens, pardon, chapitre 4, verset 18. On va le prendre en Nouvelle Français courant. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Là, on parle de l'espérance, justement, on en parlait. Hein, on parlait de la foi, on le sait, on l'a déjà souvent médité. L'amour donc, qui est la plus grande, le don le plus grand. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Cet amour spirituel, donné par grâce, par l'amour de Christ, ce fruit de l'esprit, le caractère de Christ en nous, éternel, qui demeure, qui est permanent. Et là, on parle
on parle de l'espérance. L'espérance, oui, de plein de choses, bien sûr, des promesses de Dieu pour nous, de ce qu'il nous a montré, de ce qu'il nous a dit, de sa parole, de l'éternité avec lui, d'une gloire éternelle avec lui. Et dans ce chapitre 4 de 2 Corinthiens, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, il nous est parlé de la demeure éternelle. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et il est écrit, on pourrait même à partir du verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, on vieillit. Notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Il ne vieillit pas. Je dirais même il se rajeunit jour après jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère. Ça peut être la détresse dans ce monde. Peut-être une détresse de voir que l'on vieillit et puis que nous voudrions peut-être voir davantage de choses se manifester devant nos yeux. Peut-être, je ne sais pas. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car, verset 18, nous portons notre attention, nos regards. Combien de fois on l'a dit ça? Et c'est cela qui nous permet d'avancer, de nous lever. Tout comme Élie au début. C'est cela. Si on porte notre attention, si Élie avait porté son attention rien que sur lui, il l'avait dit auparavant. Je veux mourir, c'est fini. J'avance plus, c'est terminé. Est-ce que vous croyez qu'en disant ça, 24 heures après, même pas, après avoir un peu mangé, certes des provisions divines, eh bien, il était parti pour un rallye de 40 jours dans le désert, jour et nuit? Non. C'est bien parce que il ne portait plus son attention sur lui, donc, et sur ce qui était visible, c'est-à-dire sa détresse. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Et c'est pour cela qu'il a pu faire tout cette traversée du désert. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. L'espérance, cette espérance, on a parlé de la foi, de l'amour, l'espérance, cette espérance justement d'une gloire éternelle, eh bien, nous pousse à porter notre attention non pas sur nous, sur ce que l'on voit. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas y prêter attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que notre focus ne doit pas porter sur eux. C'est pas ce que l'on voit qui doit nous diriger, mais c'est nous qui devons, par rapport à ce que Dieu nous a montré, par rapport à ce que la parole nous dit, avoir notre focus sur lui afin de se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit et à avoir une mainmise sur ce qu'il y a, sur les choses visibles, et que ça soit plutôt à nous de guider ce qu'il y a de visible, alors que le monde voudrait que nous nous laissions guider par lui. C'est nous qui devons tenir, je dirais. Vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû recevoir à Noël, notamment chez les petits enfants, eh bien, vous savez, ces voitures téléguidées. Est-ce que cette télécommande, qui est-ce qui la tient? Dieu qui nous guide ou l'ennemi qui nous guide à nous tourner vers les choses visibles, ou Dieu qui nous guide et qui nous dit regarde ce qui est invisible parce que c'est beaucoup plus important que ce que tu vois.
Je préfère que ce soit Dieu qui ait la télécommande de ma vie. Terminons avec Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 27. On va le prendre dans la Bible, en français courant, et là on parle du royaume, justement, spirituel. Hébreux, je demande quelques secondes, Hébreux, chapitre 12, verset 27. On va le prendre dans la Bible, en français courant. On va prendre même à partir du verset 25. Et là, il nous est parlé qu'il est plus important d'écouter non pas la voix du monde, et au travers des médias, Dieu sait combien, eh bien, il nous bombarde d'informations et de désinformations chaque jour, mais qu'il est beaucoup plus important d'écouter ce qui est permanent, c'est-à-dire la voix céleste, la voix de l'éternel, le royaume éternel, spirituel. Et la parole nous dit, à partir du verset 25, « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre, et là on parle de Moïse, lorsqu'il a averti le peuple depuis sa sortie d'Égypte, et pendant toute cette traversée pendant 40 ans, il les a exhortés, il leur a montré, ils ont vécu des choses, il a intercédé pour eux. Et ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi toute cette génération a péri dans le désert, à part Caleb et Josué. Oui. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils ont refusé de l'écouter. Oh, ils l'ont écouté, mais c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Et ils continuaient à murmurer en permanence. Et même lorsqu'ils étaient ébahis peut-être par ce qu'ils voyaient, eh bien, finalement, eh bien, ils retombaient pratiquement aussitôt. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. Vous voyez ce qui est écrit. N'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. N'oublions pas que nous, notre Seigneur Jésus est venu. Il nous a parlé. Il a souffert le martyre de la croix. Il est ressuscité. Il est là-haut dans les cieux. Il a reçu toute autorité. Il nous a laissé son enseignement. Il nous enseigne par notre bien-aimé Saint-Esprit au quotidien. Nous pouvons, tout comme le peuple d'Israël, ne pas vouloir l'écouter. À ce moment-là, on n'échappera pas au châtiment. La parole est claire. Le peuple d'Israël était bien le peuple choisi par Dieu. Autrefois, sa voix a ébranlé la terre, mais maintenant il nous a fait cette promesse. J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable. Ça me fait rappeler à ce que nous avons dit ces 3 derniers jours en tout cas. La terre et le ciel passeront, ou alors je crois que c'est en Nouvelle Vie, disparaîtront, mais mes paroles ne passeront point ou ne disparaîtront jamais.
Voyez là. Les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable, c'est-à-dire la parole, ce qu'elle nous dit, la Jérusalem céleste, celle qui vient, celle qui va descendre, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Voilà ce que nous recevons, un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit. Il est amour, il est aussi justice. Ne l'oublions pas. Alors, rappelons-nous tout cela, toutes ces choses qui sont permanentes, qui demeurent à jamais. La parole est claire. Et elle nous éclaire justement chaque jour. Alors, sachons à chaque fois nous en rappeler, les graver sur les tables de notre cœur, de ne pas l'oublier. Il nous aime. Et son amour est éternel. Ne l'oublions pas. Alors venons, comme nous le faisons depuis bien longtemps maintenant, toujours devant lui avec respect et avec cette crainte révérencieuse. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, et bien encore pour ce partage ce soir. Merci encore pour cette méditation. Merci encore de nous enseigner chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu te révèles à nous. Merci parce que tu ouvres nos yeux. Tu ouvres également nos oreilles et tu nous permets de mieux comprendre et de te comprendre et de vivre la parole chaque jour comme tu nous le demandes. De la vivre chaque jour dans notre vie, afin que nous puissions, nous aussi, eh bien, par rapport à ce que nous avons été enseignés, l'enseigner aussi à d'autres, parler aussi avec d'autres, mais aussi leur faire partager ton amour, mais aussi ta droiture, ta justice. Parce que oui, bien sûr, tu es amour, mais surtout tu es droit et juste. Alors oui, nous savons toutes ces choses et c'est aussi pourquoi nous voulons te remercier chaque jour de notre vie, de nous donner la parole, parce que nous pouvons plonger dedans, nous pouvons nous en inspirer, nous pouvons la vivre dans nos vies et nous en recouvrir complètement. Alors merci encore eh bien pour ce feu dévorant que tu es en chacun de nous, que tu puisses nous montrer chaque jour ce que tu as choisi pour nous, ce que tu veux pour nous et ce que tu as choisi et ce que tu veux faire dans chacun d'entre nous et dans nos vies. Alors laissons-nous vraiment porter, laissons-nous complètement transformer et que nous puissions vraiment être ces témoins au jour d'aujourd'hui avec tout ce qu'il se passe et que nous proclamions et nous déclarions non seulement l'amour, oui, parce que tu nous aimes et que tu aimes tous tes enfants, tu aimes toutes tes créatures et jusqu'au dernier moment, eh bien tu veux que un maximum de tes créatures soient sauvées, qu'elles ne périssent pas mais qu'elles aient la vie éternelle et que quiconque se tourne vers toi et quiconque t'accepte dans son cœur comme sauveur et Seigneur, eh bien soit définitivement sauvé, qu'il ait la vie éternelle et qu'il ait cette vie en abondance, là où nous pouvons aussi vivre avec toi et avec notre Père dans la Jérusalem céleste. Alors merci pour tout cela, merci parce que tu nous enseignes encore chaque jour, merci, tu nous démontres chaque jour combien tu nous aimes, combien tu es là pour nous dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Sachons aussi, même si par moments nous pouvons être fatigués, abattus, sachons vraiment nous tourner à chaque moment vers toi, crier tout simplement à ton nom, Seigneur Jésus. Oui, et nous savons que tu es là,
et que tu réponds, que tu nous entends et que à chaque moment, eh bien, tu intercèdes auprès de notre Père pour nous, parce que tu es notre intercesseur et notre médiateur auprès de notre Père, et surtout, tu es notre roi, et nous voulons encore confesser, encore ce soir, que Jésus, nous t'aimons. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous souhaitons, comme à l'accoutumée, un bonjour, un bonsoir amical et fraternel à tous nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, à Paris. Nous allons vous donner rendez-vous demain, après vous avoir souhaité une bonne fin de journée pour certains et une bonne nuit pour d'autres, pour la prochaine méditation qui, sans une émotion certaine, sera sûrement peut-être un peu plus grande demain, eh bien sera la dernière, non pas forcément méditation, mais en tout cas la dernière méditation dans le livre Les psaumes des temps modernes. Nous serons à la 285e. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits jusque cela au quotidien, à travers cette année qui a été quand même difficile pour chacun d'entre nous, et il nous a renouvelés par sa force souveraine, et conduit jour après jour à nous renouveler, afin que nous arrivions jusqu'à cette dernière, en tout cas méditation, dans les psaumes des temps modernes demain. Alors, à demain, en tout cas, pour cette dernière dans le livre Les psaumes des temps modernes, et on verra demain comment les choses se passeront. Allez, bonne soirée. À demain. Au revoir.